Bienvenue chez Even Audio, la plateforme dédiée à votre épanouissement sur les plans spirituels, émotionnels et physiques. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Ensemble, faisons avancer le royaume des cieux. Dans cet extrait, nous vous proposons la version audio du livre Le pouvoir des langues du pasteur Chris Oyakhilome. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Le langage de l'homme recréé. L'homme est un esprit, mais il a une âme et vit dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit, « Maintenant, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement, et que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés irréprochables à l'avenir en notre Seigneur Jésus-Christ. » Le corps humain est en réalité le domicile de l'homme, sa demeure. Lorsqu'une personne naît de nouveau, son esprit est recréé, et c'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, un nouveau type d'être qui n'a jamais existé auparavant. 2 Corinthiens 5, 17. Dieu, par le Saint-Esprit, donne alors à cet esprit humain recréé une nouvelle langue et cette langue est ce que les Écritures appellent « langue des anges » dans 1 Corinthiens 13, 1. Après sa résurrection et juste avant qu'il soit reçu au ciel, Jésus a donné à ses disciples un aperçu des traits caractéristiques des nouvelles créatures par lesquelles ils pouvaient être facilement identifiés. Il a énuméré les nombreuses choses pour lesquelles ils seront connus, les choses qu'ils pourront faire dans son nom. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Marc 16, 17 à 18. Quand Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient », il ne faisait pas de promesses. Beaucoup de gens interprètent à tort ce passage de l'Écriture comme une promesse que Jésus a faite aux croyants selon laquelle ces signes les suivraient, mais ce n'était pas une promesse. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, Jésus parlait à ses disciples à propos de la prochaine génération de l'Église, une race spéciale appelée génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et des gens particuliers. 1 Pierre 2, 9. C'est à eux qu'il faisait référence lorsqu'il dit que ces signes accompagneront ceux qui croiront. Si vous avez cru au nom du Seigneur Jésus et que vous êtes né de nouveau, alors vous êtes celui dont il parlait dans Marc 16, 17 à 18. Vous devez être identifié par ces signes. Une nouvelle race de personnes au cours des années où Jésus a parcouru la surface de la terre, le Saint-Esprit n'était pas encore venu habiter sur terre. Il est venu sur terre après que Jésus ait été enlevé au ciel après sa résurrection. Dans Jean 14, 16, Jésus a promis à ses disciples qu'il demanderait au Père et qu'il leur donnerait un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui demeurerait avec eux pour toujours. Actes 2, 1 à 4. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, ils, à savoir 120 disciples du Christ, étaient tous d'un commun accord au même endroit. Et soudain, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent puissant et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Et des langues fendues leur apparurent comme du feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vint sur terre et que ses 120 disciples furent les premiers chrétiens à le recevoir et à avoir des langues de feu. La Bible rapporte qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes 2, 4. Depuis ce jour où il est venu sur terre avec le bruit d'un vent puissant, le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre depuis ce jour. Il a rempli tous les croyants en Jésus-Christ qui le reçoivent et nous a donné le pouvoir de faire les œuvres de Christ. Il est responsable des enfants de Dieu sur terre, c'est le patron de l'Église. Recevez le Saint-Esprit. Si vous êtes né de nouveau mais que vous n'avez pas été rempli du Saint-Esprit, le Seigneur veut que vous le receviez aujourd'hui. Votre salut est la seule qualification dont vous avez besoin pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, vous pouvez simplement demander par la foi et le recevoir dans votre esprit. Dites ces paroles à haute voix avec foi, en vous attendant à le recevoir. Cher Père Céleste, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. En tant que ton enfant, je le reçois maintenant par la foi pour qu'il vienne et demeure dans mon cœur.
Je le reçois dans mon âme et mon corps. Je le reçois dans chaque fibre de mon être. Je suis maintenant rempli de Saint-Esprit, et selon ta parole dans Actes 2, 4, je parle en d'autres langues comme il me donne la parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez reçu le remplissage du Saint-Esprit. Maintenant, ouvrez votre bouche par la foi et commencez à prononcer ces paroles de l'Esprit qui viennent du plus profond de votre être. Louez le Seigneur. La présence du Saint-Esprit dans votre vie fait de vous plus qu'un homme. Vous pouvez toujours regarder, parler et marcher de la même manière, mais vous êtes devenu son tabernacle vivant. Vous êtes devenu plus qu'un homme puisque la vie et la puissance de Dieu habitent désormais en vous. Pourquoi parler dans d'autres langues? Parler en langue vous construit lorsque vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, la puissance de Dieu vient résider en vous. Cette puissance est déclenchée ou mise en mouvement quand on parle en d'autres langues. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle dans une langue inconnue s'édifie lui-même. Le mot grec traduit par « édifiet » est « wakodomeo » qui signifie construire ou accumuler, pour enhardir ou charger comme vous chargeriez une batterie. Cette écriture nous dit donc que celui qui parle d'une manière en langue inconnue se construit comme un édifice, il s'enhardit et se charge comme une batterie. Celui qui parle dans une langue inconnue se construit. Lorsque vous passez du temps à parler dans d'autres langues, vous développez réellement votre esprit. Mais vous, bien-aimés, bâtissez-vous sur votre très sainte foi, en priant dans le Saint-Esprit. Jude 1, 20. Lorsque vous parlez en langue, vous vous chargez en esprit et attisez la puissance de Dieu qui réside en vous. Alors la force vient et la gloire de Dieu se révèle dans votre vie. Si vous étiez faible dans votre vie chrétienne, pendant que vous parlez en d'autres langues, la puissance de Dieu qui est endormie en vous, vous serez stimulé et vous serez fortifié pour faire les choses de Dieu encore. Parler en d'autres langues, couplé aux confessions de la parole de Dieu, fera de vous un géant spirituel. En parlant en langue, vous vous développez, vous êtes rechargé comme une batterie sur un chargeur. Lorsque vous parlez dans d'autres langues, vous ne faites pas que proférer des charabia religieux, mais vous déclarez des mystères dans l'esprit. Vous prononcez des mots qui changeront tout votre monde. Cela vous enhardit. Celui qui parle dans une langue inconnue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 4. Rappelez-vous que l'une des significations de « édifier » est « enhardir », donc, celui qui parle dans une langue inconnue, s'enhardit. Le parler en langue est la solution à la peur et à la timidité. Si jamais tu deviens timide ou quoi que ce soit, parle en langue. En tant que chrétien, sachez que Dieu ne vous a pas donné l'esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. 2 Timothée 1, 7. Activez le pouvoir en vous en passant du temps à parler dans d'autres langues, ça marche. En 2001, j'ai prêché un message intitulé « Le pouvoir pour le changement ». Dans cet enseignement, j'ai dit à la congrégation de ne jamais avoir peur. Je leur ai dit, vous avez plus de pouvoir en vous que n'importe qui dans le monde. Alors n'ayez pas peur des ravisseurs. Si jamais vous êtes kidnappé, n'ayez pas peur des ravisseurs. Ne mendiez pas. Ne négociez pas, laissez-les vous emmener. Asseyez-vous là avec eux et dites, allons-y. Pendant qu'ils vous emmènent, parlez en d'autres langues. D'ici peu, ce seront eux qui vous supplieront. Au moment où vous parlez dans ces langues, vous dites en réalité, je revendique celle-ci pour Jésus-Christ. Ils peuvent vous dire, tais-toi ou bien, mais ne répondez pas en français. Répondez-leur dans d'autres langues. Pendant que vous parlez, vos anges prendront position et vous serez victorieux. Peu de temps après avoir prêché ce message, une jeune femme de notre église qui avait été kidnappée a témoigné plus tard que pendant que ses ravisseurs l'emmenaient, elle s'est souvenue de ce message et elle a simplement explosé de parler en langue. Ils l'ont menacée à plusieurs reprises pour qu'elle se taise, sinon ils la tueraient. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait plus se contenir. Elle parlait en langue encore plus fort, ce faisant, elle devenait plus audacieuse malgré son désespoir. L'instant d'après, les ravisseurs ont arrêté la voiture, ouvert les portes et se sont enfuis. Gloire à Dieu. Le parler en langue arrête toute peur, cela vous enhardit et renforce votre homme intérieur si fort que vous aurez la domination sur tous vos adversaires.
Parler en langue vous permet de prêcher. J'ai entendu un garçon de 9 ans dire, « J'ai commencé à parler en langue alors que je ne pouvais pas prêcher la parole de Dieu à mes camarades de classe à l'école. » Il a dit, « Quand j'ai commencé à parler en langue, je suis devenu audacieux. Puis, quand je suis allé à l'école, j'ai prêché à tous mes camarades. » L'âge n'a rien à voir avec cela, c'était un garçon de 9 ans parlant en langue. Il n'y a aucune limite quant à ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans votre vie. Aujourd'hui, si vous pouviez passer du temps de qualité à parler dans d'autres langues. Il ne fait pas exception de personne, ce qu'il a fait pour l'un, il le fera pour l'autre dans les mêmes circonstances. Parler en langue vous recharge. Lorsque vous parlez en d'autres langues, vous chargez votre esprit. Il s'agit d'une charge rapide, car votre esprit réagit très rapidement. Cela ne prendra que quelques minutes et soudain l'onction s'agite en vous et vous êtes transformé en un autre homme. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tombait sur Samson, il passait d'un homme ordinaire à un homme d'esprit de puissance extraordinaire. Il n'a fallu qu'un instant pour que ce changement se produise. La Bible rapporte dans un cas qu'il prit les portes de la ville et les 2 poteaux, et s'en alla avec eux partout, et les mit sur ses épaules, et les emporta jusqu'au sommet d'une colline qui est devant Hébron, Juges 16, 3. Samson était tellement chargé qu'il était capable de faire ce qui autrement serait humainement impossible. Si cela s'est produit dans l'Ancien Testament, alors que le Saint-Esprit ne pouvait que venir sur une personne pendant un certain temps pour lui permettre d'accomplir un dessein donné par Dieu, combien plus maintenant qu'il est venu demeurer avec nous pour toujours.